Real Madrid, un monstre à 117 millions d'euros pour succéder à Kroos. Pour la succession de Toni Kroos, le Real Madrid pense à Bruno Guimaraes qui semble plus que jamais sur le départ de Newcastle l'été prochain. Déjà annoncé dans le viseur du PSG et de Manchester City, Bruno Guimaraes intéresse un nouveau géant européen. Selon les informations de la presse anglaise, relayées par Fichares, le Real Madrid est aussi sur le coup dans le dossier du milieu de terrain brésilien de Newcastle. L'ancien Lyonnais de 26 ans serait l'alternative parfaite à Toni Kroos dont la situation et l'avenir n'ont pas encore été clarifiés à Madrid. Indiscutable à Newcastle, Guimaraes semble être prêt à franchir une étape supplémentaire dans sa carrière en rejoignant une équipe de très haut calibre. En tout cas pour les clubs intéressés, il va falloir faire une offre XXL car le Brésilien est aujourd'hui estimé à 117 millions d'euros. La plus grande crainte du Real Madrid fait son retour. Premier de la Liga et à quelques jours du choc face à City en Ligue des Champions, le Real Madrid va à nouveau faire face à l'une de ses grandes craintes. Nouveau système, explosion de Bellingham, polémique arbitrale et suspension de joueurs, voilà quelques éléments qui marquent la saison du club madrilène. Mais l'un des facteurs les plus importants aura sûrement été les blessures. Pratiquement tous les joueurs de l'effectif, à quelques exceptions près comme Valverde et Rodrigo, ont rencontré des problèmes physiques et maintenant que Courtois et Militao sont sur le point de revenir et que le football est en suspens en raison des matchs internationaux, la plus grande crainte du club est de retour, le virus FIFA. Lors de cette trêve qui va précéder le sprint final pour les merengues en Liga et en Europe, Ancelotti voit s'en aller dans leurs sélections respectives pas moins de 14 joueurs répartis sur 10 nations, Vinicius, Rodrigo, Modric, Lunin, Brahim, Kroos, Rudiger, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Carvajal, Joselu, Valverde et Arda Güler. Et comme à chaque fois, l'entraîneur et son staff vont serrer les dents en espérant récupérer tous leurs éléments en bonne santé. Les pépins sont extrêmement fréquents quand les joueurs rejoignent leur sélection, probablement à cause du changement de rythme des entraînements, du relâchement mais aussi des longs voyages. Les précédents Vinicius et Camavinga. Lors de l'une des trêves précédentes, au mois de novembre, Vinicius et Camavinga se sont blessés presque dès leur arrivée alors que Tchouaméni et Carvajal étaient déjà absents, ce qui a poussé Ancelotti à se réinventer. Les périodes d'absence étaient telles que l'UEFA a même dû indemniser le club. L'Italien avait le temps et le calendrier adéquat pour y faire face à ce moment-là, mais pas cette fois. Avec Manchester City à l'horizon et une fin de Liga qui semble tout de même confortable, le technicien espère qu'au cours de cette semaine et demie de matchs internationaux, il n'y aura pas de problème. Reste maintenant à voir si les 14 joueurs impliqués dans cette pause internationale reviendront tous en bonne forme et prêts pour jouer contre l'Athletic le 31 mars prochain, puis City une dizaine de jours plus tard. En tout cas, comme à chaque trêve, l'inquiétude est de mise du côté de Madrid. La dernière, invention, de la FIFA, avec Luka Modric. L'instance internationale ne manque jamais d'imagination quand il s'agit de multiplier les matchs, et sa nouvelle compétition va accueillir Luka Modric. En délicatesse cette saison avec son club, l'avenir de Luka Modric au Real Madrid reste très incertain. C'est la première année où le Croate joue aussi peu, même si ces dernières semaines, son entraîneur a un peu plus fait appel à lui que précédemment. À 38 ans, le milieu de terrain madrilène peut se targuer d'avoir tout raflé avec Madrid, dont un ballon d'or en 2018, ultime distinction venant couronner une carrière hors norme. Mais si son incroyable trajectoire en blanc semble inévitablement s'approcher de sa fin, l'homme à l'extérieur du pied devenu légendaire a encore quelques tâches à accomplir. Les FIFA Series sont lancés. Pas étonnant donc que la FIFA ait songé à faire de Modric l'une des figures de proue de sa nouvelle compétition, appelée FIFA Series. Cette première édition, qui sera une pilote de ce tournoi, tient déjà pour acquis la participation du joueur du Real Madrid. Les FIFA Series débutent ce lundi, et verront s'affronter différentes équipes, mal classées, que la FIFA préfère appeler les associations membres. Pour cette première édition, c'est l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Azerbaïdjan et le Sri Lanka qui accueilleront et organiseront les rencontres. Modric face à la Tunisie. Chaque site accueillant verra s'affronter 4 sélections selon un format quadrangulaire. Cependant, dans le dernier et 5e site confirmé par l'instance organisatrice, tout sera différent. Il s'agira d'une sorte de demi-finale, opposant la Croatie de Modric à la Tunisie, et l'Égypte à la Nouvelle-Zélande. Les organisateurs eux-mêmes ont annoncé qu'il s'agissait d'une compétition pilote, dans le but d'augmenter la participation de certaines équipes de chacune des confédérations.
Les FIFA Series représentent une précieuse avancée pour le football de sélection à l'échelle mondiale. Cela fait longtemps que nos associations membres nous font part de leur volonté de se mesurer à d'autres sélections du monde entier. Elles ont désormais la possibilité de le faire, indique ainsi la FIFA.